Notre corps est un univers en soi, un réseau de communication incroyablement sophistiqué. Et au cœur de ce système, il y a des messagers chimiques, les hormones, qui transmettent des ordres vitaux en permanence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des plus importants d'entre eux, l'ACTH. C'est une excellente question, non? Comment le corps sait-il qu'il est l'heure de se réveiller? Ou comment réagir face à un coup de stress? Eh bien, tout ça, c'est une question de chaîne de commandement. Une chaîne remarquablement bien huilée. Alors, pour bien comprendre cette fameuse chaîne de commandement, on va commencer par identifier l'un de ses interrupteurs principaux. Et c'est justement là que notre messager, l'ACTH, entre en jeu. Bon, alors, allons-y. L'ACTH, ou corticotrophine pour faire plus long, c'est une hormone qui est produite par une toute petite glande située à la base du cerveau qu'on appelle l'hypophyse. Sa mission principale, elle est très claire, aller activer une autre glande, la glande surrénale. C'est vraiment le point de départ de toute l'histoire. Et ce qui est assez fou, c'est la composition de ce messager si puissant. Figurez-vous que ce n'est qu'une petite chaîne de 39 acides aminés, c'est tout. Un messager minuscule, mais avec des effets absolument majeurs sur tout l'organisme. Ça rend tout de suite ce concept un peu abstrait beaucoup plus concret. D'accord, mais alors comment est-ce que l'ordre de libérer cet ACTH est donné ? Comme dans n'importe quelle bonne organisation, il y a une hiérarchie, une structure. Voyons un peu comment tout ça s'articule. Voilà comment ça se passe. Tout commence tout en haut, dans l'hypothalamus, qui est un peu le quartier général du cerveau. Il envoie un premier signal, le CRF. Ce signal, il voyage jusqu'à l'hypophyse, notre centre de dispatching. Et c'est en recevant cet ordre que l'hypophyse va, à son tour, libérer notre messager, l'ACTH, dans la circulation sanguine, pour qu'il aille accomplir sa mission. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre le processus. Ce n'est pas juste une simple réaction chimique, c'est une véritable communication stratégique. Un ordre est donné, il est transmis, et un agent est envoyé sur le terrain pour mener une action bien précise. Et alors c'est quoi cette mission si critique? C'est tout simplement d'aller réveiller les glandes surrénales. Regardons maintenant ce qui se passe quand le message de l'ACTH arrive enfin à destination. On arrive au cœur du sujet. Une fois que l'ACTH atteint les glandes surrénales, l'instruction est simple, elle est directe. Produisez et libérez du cortisol. Le cortisol, c'est la fameuse hormone du stress. Mais c'est aussi, et surtout, l'hormone qui gère notre niveau d'énergie au quotidien. Mais en réalité, le rôle de l'ACTH va encore plus loin. D'abord, il a ce qu'on appelle un effet trophique. En gros, ça veut dire qu'il maintient les glandes surrénales en bonne santé, qu'il les nourrit. Ensuite, il est absolument essentiel pour lancer la fabrication d'autres hormones très importantes, à partir du cholestérol. Et enfin, bien sûr, il déclenche la production de cortisol. C'est un vrai manager pour cette glande. Bien sûr, un bon système de commandement doit être régulé. Il ne peut pas tourner à plein régime en permanence sans aucun contrôle. Le corps a donc mis en place des mécanismes super intelligents, une boucle de rétroaction, un rythme naturel et même des dérogations pour les urgences. D'abord, le rythme. Le corps suit un cycle de 24 heures. C'est le fameux rythme circadien. Les niveaux d'ACTH sont au taquet vers 6 heures du matin, c'est ce qui nous aide à nous réveiller, et puis ils tombent au plus bas vers minuit pendant qu'on dort. Ensuite, il y a la boucle de rétroaction. Et ça, c'est un mécanisme de contrôle vraiment génial. Quand le niveau de cortisol dans le sang est un peu bas, le cerveau le détecte et il donne l'ordre de produire plus d'ACTH. Mais, à l'inverse, si le niveau de cortisol devient trop élevé, eh bien ce même cortisol envoie un message au cerveau pour lui dire « stop » et ça freine la production d'ACTH. Le système s'autorégule parfaitement. Et enfin, il y a le plan d'urgence. En cas de gros stress, qu'il soit physique ou psychologique, le cerveau peut court-circuiter toutes les régulations habituelles et ordonner une décharge massive et immédiate d'ACTH. C'est la sécrétion d'urgence, celle qui permet de mobiliser toutes les ressources du corps pour faire face à la situation. Mais que se passe-t-il quand ce système de commandement si bien rodé se dérègle ? Qu'est-ce qui arrive quand, tout à coup, l'interrupteur reste coincé sur la position « marche » ? Imaginez un peu le scénario. Le messager qui crie l'ordre de produire du cortisol sans arrêt, sans jamais tenir compte des vrais besoins du corps. Forcément, ça nous amène tout droit à des problèmes. La conséquence est très directe. Une sécrétion excessive d'ACTH va surstimuler constamment les glandes surrénales. Résultat, elles se mettent à produire du cortisol en permanence, en trop grande quantité, ce qui mène à une maladie qu'on appelle le syndrome de Cushing. Et l'origine de ce dérèglement, c'est souvent une tumeur. Soit une tumeur directement sur l'hypophyse qui se met à produire de l'ACTH de façon complètement anarchique, soit, plus rarement, une tumeur ailleurs dans le corps qui a appris à produire cette hormone et qui pirate en quelque sorte toute la chaîne de commandement. Tout ça nous amène à une dernière réflexion.
L'histoire de l'ACTH nous montre comment une molécule minuscule peut orchestrer des fonctions aussi vitales que notre cycle de sommeil ou notre réaction au stress. Alors ça pose une question fascinante. Combien d'autres messagers de ce genre, invisibles et silencieux, sont en ce moment même en train de façonner notre biologie et finalement notre vie?